face aux défis liés à la maîtrise de la langue, aux spécificités des discours des différentes disciplines, en mathématiques, en sport, en cours de logistique au lycée professionnel, en musique, en arts plastiques, à la variété des langages, à la diversité des publics, plus ou moins éloignés de la langue de scolarisation, par exemple les élèves allophones nouvellement arrivés, il est possible de répondre à cette complexité, au sens d'Edgar Morin, en tissant ces exigences et réalités diverses ensemble, sans forcément démultiplier les dispositifs si les enseignants sont formés. Scientifiquement, depuis les années 1970 et récemment confirmé par les études neuroscientifiques et l'imagerie cérébrale, on sait que tout être humain fonctionne avec un répertoire langagier composé des différentes langues et des différentes variations d'une même langue qu'il connaît. Et ce répertoire fonctionne comme un tout, selon Gumpers et Cummins. C'est au moment de la prise de parole, écrite ou orale, dans un contexte et avec des interlocuteurs précis, que celui qui prend la parole puise dans son répertoire pour répondre ou s'exprimer en tenant compte des paramètres de la situation et de ce qu'il souhaite dire. Les activités de classe, si elles se veulent inclusives, ont donc tout intérêt à considérer les liens entre la langue de scolarisation, pour nous le français, mais parfois d'autres langues, comme dans les sections européennes, en relation avec les normes et les langues du répertoire de l'élève. Que ces langues ou ces normes aient été apprises au sein ou bien en dehors de l'école. Les langues régionales, les langues familiales, les langues vivantes étrangères, les langues et cultures anciennes. En effet, c'est avec ces langues et ces normes que l'élève construit les savoirs, à la fois dans la langue de scolarisation, les autres langues apprises à l'école, et qu'il comprend et produit dans les différentes disciplines scolaires. Le diamant. Le diamant langagier est un modèle qui inclut tous ces aspects, de façon maximaliste, quelles que soient les situations de classe et les singularités des élèves. Ce modèle holistique vise à tenir compte de l'ensemble des paramètres de nos réalités scolaires. Il s'agit de comprendre que chaque facette est importante pour la cohérence de l'inclusion et de la réussite scolaire, de la maternelle au lycée. Reconnaître les langues et normes de notre classe, de notre école. Pourquoi ? Car on peut ainsi mieux savoir quelles ressources langagières, quelle richesse de compétences se cachent dans ce diamant. Les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement n'osent pas toujours dire les langues qu'ils connaissent. Cela montrerait pourtant que la plupart des établissements rejoignent bien l'objectif de l'Union européenne qui est depuis 2019 d'aider tous les jeunes à acquérir avant la fin de la formation secondaire supérieure, en plus de la ou des langues de scolarisation, une autre langue européenne et d'encourager l'acquisition d'une langue supplémentaire. Si on sait quelles langues sont présentes, on pourra d'autant mieux les inclure pour soutenir les apprentissages des autres langues, de la langue de scolarisation, des langues vivantes, des langues régionales, des langues anciennes, et mieux accéder ainsi à la compréhension du contenu des disciplines, qui est porté par des pratiques discursives spécifiques. Par ailleurs, reconnaître ses propres langues, ses manières de parler, d'écrire, permet de se reconnaître dans son humanité et ses singularités. Avoir confiance en ses propres ressources pour les transférer vers de nouveaux apprentissages permet aux élèves une reconnaissance de leurs compétences et permet de forger une communauté d'apprentissage dynamique, motivante et respectueuse. Est-ce que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille ? Oui, j'adore. Comment faire en pratique ? Une approche simple à décliner en une séance, un mois ou un trimestre, ou même sous la forme d'un projet d'établissement, et de proposer des biographies langagières pour reconnaître les langues, qu'elles soient familiales, régionales et ou enseignées à l'école. Représenter son répertoire langagier,
En utilisant différentes couleurs, par exemple sous la forme d'un paysage de langue, d'un corps humain, d'un arbre ou d'une autre figure, on peut concevoir une légende de couleurs et expliquer en quelques mots les raisons qui justifient ces choix, puis les présenter aux autres. Parler ou écrire sur les langues que l'on connaît, en choisissant soi-même les détails que l'on souhaite donner aux autres, permet de se connaître, chacun à son rythme. Il y a deux grandes familles d'activités pour utiliser les langues comme une ressource. Parler, écrire, lire dans diverses langues, ou bien parler sur les langues, réfléchir sur elles. Ces activités sont nécessaires pour permettre aux élèves de prendre conscience de leurs ressources langagières et de les activer. Ah oui. Parce que toi, si tu as oublié le chinois, c'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais si, par exemple, je vais en Chine, je vais être une semaine en Chine, Oui. la mémoire elle est restée, les mots ils sont restés. Et après, j'ouvre la caisse où sont cachés ces mots. Et après, je comprends. Tu ouvres la caisse où sont cachés ces mots. La Oui. caisse, c'est quoi? C'est dans la tête? Oui, dans la tête. Ah, c'est comme une caisse, il y a des mots qui sont cachés Oui, comme on une peut- caisse à jouer, on a oublié de jouer au On fond. ne peut pas l'ouvrir tout seul. Il faut que quelqu'un t'aide pour les ouvrir. Parler ou écrire, lire dans diverses langues permet de les pratiquer, de les comprendre, de les apprendre en situation. Cette pratique permet de favoriser plus efficacement le développement de compétences dans la langue visée, le français langue de scolarisation, une langue vivante par exemple, et de mieux comprendre les disciplines également. Ainsi, en classe ordinaire, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, section euro, pour mettre en œuvre une différenciation pédagogique qui fasse sens, à tout moment, il est possible de lire, d'écrire ou de parler dans différentes langues pour mieux accéder au sens du discours et aux objectifs disciplinaires. Écrire, parler, lire dans différentes langues pour mieux comprendre la langue de scolarisation et les disciplines permet aussi de comparer les langues. Car comparer est une activité cognitive ordinaire de notre cerveau, qui nous aide à passer d'une langue à l'autre, d'une norme à une autre, même si les familles de langues sont éloignées. Souvent, le contact entre les langues est uniquement perçu comme pourvoyeur possible d'erreurs. C'est mal dit, c'est un mélange, du mauvais français. Alors que c'est une magnifique occasion de réfléchir sur les langues et les normes. Une erreur est une étape dans les apprentissages et permet de mieux comprendre le français et le fonctionnement du langage et des langues en général. Inclure toutes les langues, les solliciter comme un déclencheur dans le cycle qui comporte la prise de conscience de ces interférences de langue et de normes, permet de mieux prendre conscience des fonctionnements langagiers et d'inférer dans le futur lors de prochaines activités écrites ou orales. On peut comparer les langues et les normes dans toutes les matières, par exemple ici en géographie ou en mathématiques. Il y en avait, je ne savais pas, ils parlaient des autres langues. Moi, je croyais qu'ils parlaient que le français, mais on a appris des choses avec cette personne. On a appris à parler des petits mots en russe, en espagnol, en italien, des choses comme ça. Il est très important de pouvoir disposer de matériel multilingue dans sa classe et dans son établissement pour avoir toutes les ressources nécessaires aux apprentissages. Des dictionnaires, des livres, des manuels, des vidéos, des audios, des affichages dans les différentes langues enseignées dans l'établissement et d'autres langues connues par les élèves. Il ne s'agit pas forcément d'acheter du matériel, mais de mettre à contribution les élèves pour fabriquer les ressources, par exemple des lexiques multilingues, apporter des ressources de la maison, et aider au recensement des banques de données audio et vidéo multilingues libres de droit. Car c'est en participant à l'élaboration des ressources que les élèves vont également participer activement à leurs apprentissages.
dans des contextes multilingues qui méritent d'être explorés. Il peut s'agir tout simplement des noms de rues, des panneaux des commerçants eux-mêmes plurilingues ou de la signalétique. Les projets pédagogiques, qui tiennent compte de la diversité multilingue et multiculturelle, peuvent donc investir l'espace public ainsi que celui des musées ou des bibliothèques où différentes langues et cultures sont représentées. Ces projets sont ancrés dans la réalisation de tâches diverses. Rédiger un répertoire des commerces qui sont multilingues, qui permet d'apprendre le nom des boutiques et les métiers spécifiques des commerçants. Retracer l'histoire des personnages célèbres qui viennent de pays différents. Proposer une visite multilingue au musée pour s'approprier la culture savante de l'histoire de l'art. Les parents ont un rôle de premier plan concernant les langues et plus généralement les apprentissages. Il est primordial de les inclure en tant que coéducateurs lors des activités de classe, qu'ils parlent ou non le français, qu'ils soient lecteurs ou non. Seul un partenariat actif permettra de co-construire une communauté d'apprentissage dans laquelle les parents sont de puissants moteurs. Les enseignants, les chefs d'établissement, ainsi que l'ensemble du personnel qui s'occupe des élèves, des surveillants aux ATSEM, sont engagés à travailler conjointement pour forger ce diamant langagier. L'objectif est de faire en sorte que chacun se sente inclus dans ce processus, que les liens se renforcent entre les enseignants, les classes, les élèves, les matières, les parents, l'environnement scolaire et hors scolaire. À ce stade, l'information, la formation et le travail collaboratif sont la clé. L'enseignement du français ne concerne pas que l'enseignant de français, mais bien tous les professeurs qui utilisent la langue à la fois comme objet, mais aussi surtout comme moyen d'apprentissage. Oser travailler ensemble, avec ces expertises diverses, dont langagières, permet de construire une véritable communauté d'apprentissage où chacun apprend et développe ses compétences. Venir chercher à chache fois de tirer au sort la langue dans laquelle ils allaient arbitrer. Je me suis dit, moi aussi, je veux le faire et je me suis énormément amusée à le faire. J'adore. C'est comme une équipe sportive. Je suis en réussite. Ma langue, à mes origines. Je suis un peu fière. Parce qu'en russe, il y a la fin. Pas l'ouvrir tout seul. Il faut que quelqu'un t'aide pour les ouvrir.